vient la proposition de valeur. C'est là que vous devez convaincre que vous avez quelque chose dont cette personne a besoin, quelque chose qui peut améliorer son entreprise d'une façon ou d'une autre, son business que vous pouvez améliorer ou avec lequel collaborer n'importe quoi. Voici un exemple de ce à quoi cette partie pourrait ressembler. L'essentiel ici, c'est de ne pas vendre un produit, mais de résoudre un problème. C'est le plus important. Qu'il sache que vous résolvez un problème, que vous offrez une amélioration. Si vous vendez quelque chose d'inconnu, il est probable que ça ne l'intéresse pas. Mais si vous proposez une amélioration pour son entreprise, ça va beaucoup l'intéresser. Bien sûr, sans perdre cette touche de mystère, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas tout dévoiler d'un coup et lui dire directement ce que vous allez faire pour améliorer son produit, mais simplement lui dire que vous pouvez l'améliorer et que vous avez vu un certain attrait dans cette amélioration. Inspirez confiance, suscitez l'intérêt pour ce que vous pouvez offrir. Par exemple, dans ce cas, j'ai examiné votre site et vu des améliorations spécifiques pour attirer plus de leads et augmenter vos ventes. J'ai aussi vu le trafic de votre site et je pense qu'on peut l'améliorer. Avec quelques changements, on pourrait avoir un meilleur taux de visite et convertir plus de ces visites en clients. Un autre conseil que je peux vous donner est de penser aux obstacles que cette personne va mettre, aux problèmes qu'elle va soulever dès que vous envoyez ce message. Moi, par exemple, ici, je sais que si je dis seulement que j'ai examiné son site et que je peux l'améliorer, ça ne l'intéressera pas, car je ne donne aucun fait concret sur pourquoi je peux l'améliorer. Ce qui ne va pas et probablement ça ne l'intéresse pas, mais je lui ai dit que son trafic est améliorable et je vois déjà quel sera le prochain obstacle qu'il me posera cette personne et si je réussis à surmonter ce problème qu'il va me poser, entre guillemets, cette objection, j'aurai réussi à ce que cette personne remarque vraiment mon produit. Et comme je l'ai dit, il y a enfin la conclusion qui, bien qu'elle semble simple, est importante et souvent mal faite. Souvent, ce qu'on fait à la fin, c'est envoyer des salutations cordiales et directement envoyer ici un lien avec le téléphone, l'email, peut-être même le site web et laisser cette personne directement vous écrire d'elle-même et organiser avec elle un rendez-vous selon votre agenda. Et au lieu de faire ça, je ferais quelque chose de différent. Ce serait de montrer à cette personne ou de la pousser un peu à vouloir faire cette rencontre ou cet appel pour voir ce que vous proposez avec quelque chose comme si vous voulez, on pourrait se voir la semaine prochaine pour échanger des idées et les appliquer à votre site web. Ainsi, vous ne laissez pas toute la responsabilité à cette personne de vous contacter, ce qu'elle ne fera probablement pas. Vous proposez une date quand vous voulez avoir cette rencontre pour qu'elle puisse s'organiser ou y penser si elle répond. Vous fixerez une date pour cet appel ou rencontre pour voir votre produit. Voilà les 3 parties clés d'un appel email et mes conseils pour chacune pour que vous réussissiez au mieux.